Bonjour, chers élèves des premières années sciences maths. Dans cette vidéo, je vais essayer de suivre la correction des exercices d'application de la partie 1 de la leçon des ensembles, écrire un ensemble en extension ou en compréhension. J'ai déjà corrigé l'exercice 1, maintenant l'exercice 2. On considère, ça c'est l'exercice 2 et j'ai déjà donné ça dans la vidéo précédente. On considère les deux ensembles suivants, définis en compréhension. F, c'est l'ensemble des rapports 5n plus 8 sur 8n moins 1, tel que n appartenant à n. Donc, les éléments de F, ce sont des rapports qui dépendent de n appartenant à n. Grand G, c'est l'ensemble des rapports 2a plus 4 sur 2a moins 1, tel que a appartenant à n. Petit a donné deux éléments de chacun des ensembles f et g. Petit b montre que 6 sur 5 est un élément commun entre les ensembles f et g. Donc, pour trouver deux éléments, il suffit de donner deux valeurs de n. Je donne deux valeurs. Chaque valeur de n, il donne un rapport, donc il donne un élément. La même chose pour g. Et on a différencié normalement, ça c'est un entier qui parcourt n, et ça c'est donné en fonction de a. Grand F, je rappelle, c'est l'ensemble des 5n plus 8 sur 8n moins 1, tel que n appartenant à n, et le g, il appartient. On a x appartient à grand F, est équivalent, il existe un antinaturel qui appartient à n, tel que x égale 5n plus 8 sur 8n moins 1. Et y appartenant à g est équivalent à l'existence d'un a appartenant à n, au moins a appartenant à n, tel que y égale 2a plus 4 sur 2a moins 1. Donnant deux éléments de chaque ensemble. Si n égale à 0, alors x, c'est-à-dire je prends la forme des éléments de f et je remplace x par n par 5. Donc 5 fois 0 plus 8 sur 8 fois 0 moins 1, ça donne moins 8. Donc ça, c'est le premier élément. J'ai le droit de prendre n égale à 1. C'est n égale à 1, alors x c'est 5 fois 1 plus 8 sur 8 fois 1 moins 1, ça donne 13 sur 7. Pour les éléments, deux éléments de grand G, c'est a égale à 0, alors y c'est 2 fois 0 plus 4, c'est-à-dire je remplace ici le a par sa valeur. Donc 2 fois 0 plus 4 sur 2 fois 0 moins 1, ça donne moins 4, c'est un élément de G. C'est a égale à 1, alors x égale à 2 fois 1 plus 4, ça donne 6 au numérateur, sur 2 moins 1 qui est 1, ça donne 6. Petit p, montrant que 6 sur 5 appartenant à f et 6 sur 5 appartient à g. Dans ce cas-là, je serai obligé de revenir à cette écriture. Un élément appartient à un ensemble si tu arrives à trouver au moins un antinaturel tel que cet élément s'écrit sous cette forme. Et la même chose, y appartenant à j, moi je ne prends pas cette couleur parce que ça va changer tout. Hein? Y appartenant à J équivalent l'existence d'un entier A appartenant à N tel que Y s'écrit sous cette forme. Donc c'est pour cela que je vais essayer de trouver l'existence d'un entier N tel que 6 sur 5 peut s'écrire sous la forme 5n plus 8 sur 8n moins 1. Et dans le deuxième cas, de l'autre côté de la réponse, je cherche l'existence d'un petit a de n tel que 6 sur 5 est s'écrit sous la forme 2a plus 4 sur 2a moins 1.
Cherchons n appartenant à n tel que 6 sur 5 égale 5n plus 8 sur 8n moins 6. Et je résous le problème, je cherche à n. Je fais produit des moyens égale produit des extrêmes. Ça veut dire ici 46 fois 8n, donc moins 1 c'est 48n moins 6, égale 25 plus 40. Ça donne par équivalence 23 égale 6 égale 46. Et ça me donne n égale à 2. Donc, si tu prends n égale à 2 et tu remplaces ici, ça te donne 2 fois 5, donc ça donne, c'est 10, donc 18. 18 est divisé normalement ici. 2 fois 8, c'est 16. 2 fois 8, c'est 16. Moins 1, donc 2n. 2n. Donc, lorsque je remplace, ça va me donner, si tu remplaces n par 2, 2 fois 5 c'est 10, plus 8 c'est 18, sur 16 moins 1 c'est 15, simplifié par 3, ça te donne 6 sur 5, c'est un élément de f. La même chose, je cherche un a tel que 6 sur 5 égale 2a plus 4 sur 2a moins 1, produit des moyens égale produit des extrêmes, ça donne 6 fois 2a moins 1, c'est 12a moins 16, moins 6, pardon, égale 10 plus 20, 10a plus 20. Faire passer tout ce qui est en a au premier membre, donc 12a moins 10a, c'est 2a, et le moins 6, il passe au deuxième membre, ça donne 6, ça donne a égale à 13, et dans ce cas-là, c'est a égale à 13, alors mon élément 6 sur 5, c'est un élément de G. Vous pouvez vérifier. Maintenant, l'exercice 3. Écrire en extension l'ensemble suivant. E, c'est l'ensemble du couple XY appartenant à Z au carré, ça veut dire X est un entier relatif, Y c'est un entier relatif, tel que 2XY, 2 fois XY est compris strictement entre 0 et 7. Est-ce que je vais essayer de donner des valeurs de X au hasard et Y de telle sorte que le produit soit compris entre 0 et 7? Ce ne sont pas des entiers naturels, ce sont des entiers relatifs. Donc, il nous faut une technique pour trouver tous les couples XY de Z au carré, tels que 2 fois le produit fois XY est compris entre 0 et largement inférieur ou égal à 7. Voilà. Si le travail était au hasard, ça ne donne rien. Mais, sans doute, on va suivre une technique pour déterminer tous les produits multiplié par de xy multiplié par 2 et entre 0 et 7. Vous pouvez remarquer ici que x et y sont des entiers relatifs, donc le double, son nombre, c'est un entier relatif pair. On va essayer de voir quels sont les entiers relatifs pairs qui sont strictement sans pair et sont supérieurs strictement à 0, parce que 0 c'est un entier relatif pair, et inférieur ou égal à 7. Soit le couple XY appartenant à E. Donc, ceci, il est équivalent, le couple XY, il est appartenant à Z au carré, et le produit 2XY entre 0 et 7. Ça, c'est un entier relatif, 2XY. Donc, ceci implique que 2XY est un nombre relatif pair inférieur ou égal à 7. Ce qu'on doit faire, on doit chercher tous les entiers relatifs
qui sont inférieurs ou égales à 7. Et les entiers relatifs qui sont pairs et inférieurs ou égales à 7. Donc, si je prends les nombres, les entiers relatifs positifs, c'est-à-dire les entiers naturels, il n'y a pas le 0, il y a 2. Il y a 4, il y a 4, il y a 6. Je ne peux pas prendre 8. Inférieur ou égal. Et il faut prendre les opposés. Voilà une idée maintenant. Donc, xy appartient à E est équivalent à 2xy, c'est-à-dire le produit il peut être égal à 2. N'oubliez pas ici, lorsque je dis xy appartient à E, forcément, le couple xy, elle est dans z au carré. Ça veut dire x, c'est un entier relatif, et y, c'est un entier relatif. Donc, ça donne le 2xy égale à 2, ou 2xy égale 4, ou 2xy égale 6. Voilà, sur ça. Pardon, normalement, je reviens au cas précédent. J'ai déjà dit que 2xy, elle est inférieure ou égale. Donc 2xy est un nombre relatif pair inférieur ou égal à 7 et strictement positif pour ne pas donner la possibilité au nombre négatif. Parce que moins 2, c'est aussi, il est pair, mais il est négatif. Donc, strictement supérieur. C'est pourquoi ici j'ai pris 2, parce que j'ai déjà parlé des opposés. Non, il y a 2, il y a 4, il y a 6. Donc, xy appartient à E équivalent. Je simplifie, donc le produit égal à 1, ou le produit égal à 2, ou le produit égal à 3. Voilà. Donc, quels sont les produits possibles? Alors, je peux laisser le 1. Donc, xy, le produit égale 1. Ça veut dire que tu peux avoir x, celle-ci, ça va vous donner, normalement par équivalence, x égale à 1, y égale à 1, ou x égale moins 1, et y égale moins 1. Voilà, c'est pourquoi il y a deux couples. Ici, normalement, pour celle-ci, x égale à 1 et y égale à 2, ou x égale à moins 1, et y égale à moins 2. Et même chose pour celle-ci. X égale à 1, y égale 3, ou x égale moins 1, y égale moins 3. C'est pourquoi on a trouvé. Donc l'ensemble E, c'est quoi? Si le couple moins 1, moins 1, moins 1, le couple 1, 1, le couple 1, 2, le couple moins 1, moins 2, le couple 2, moins 1. Mais il faut tenir compte que on peut normalement prendre, il y a moins 1, lorsqu'il y a 1, 2, il y a 2, 1 aussi. Il y a 2, 1. Donc 1, 2, il y a moins 1, moins 2. Il y a 2, 1, il y a moins 2, moins 1. La même chose, 1, 3, il y a 3, 1. Il y a moins 1, moins 3, il y a moins 3, moins 1. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton